recevoir M. Champusson. Veuillez accueillir chaleureusement l'abbé de Tanoarn, prêtre catholique. Bonsoir monsieur l'abbé. Veuillez accueillir Tarek Oubrou. Tarek Oubrou, imam et recteur de la mosquée de Bordeaux. Merci. Alors nous intervenons après un débat où les convictions et les échanges ont été fructueux. Je suis pour ma part persuadé que l'échange entre monsieur le recteur Tarek Oubrou de la grande mosquée de Bordeaux et le père de Tanoarn seront tout aussi fructueux. Alors, messieurs, vous avez vu que Noël, vous avez compris que nous étions dans un contexte où c'est acquis pour nous. Noël, c'est une fête, il faut témoigner, et à l'épicentre de Noël se trouve Jésus, sauveur du monde. Monsieur le recteur, merci d'avoir accepté de venir, parce que ce n'est pas évident non plus, j'en suis conscient, que d'accepter une telle invitation. Je sais que vous êtes un homme de communication, un homme qui a aussi cette volonté d'affirmer sa particularité dans une société multiculturelle et communautariste, et vous êtes le représentant, un des représentants de cette communauté qui parfois est mise en index par notre société à tort ou à raison, mais vous défendez bien, vous essayez aussi d'expliquer les modes de fonctionnement, les caractéristiques, la théologie, l'identité religieuse. Alors, je vais vous poser la question suivante. Noël, pour vous, comme musulman, engagé, convaincu, c'est quoi? Quelle est la signification de Noël pour vous? C'est un événement, d'une personne singulière dans l'histoire de l'humanité en général et dans l'ordre des missionnés, des ordonnés par Dieu afin de transmettre un message. Cette personne est Jésus, qui est une figure, je dirais, centrale dans le récit coranique en tout cas, qui s'inscrit d'une certaine manière dans la continuité, qui se veut en tout cas une révélation qui s'inscrit dans la continuité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Pour les musulmans, comme l'évangile, je dirais comme l'Ancien Testament est un évangile latent, pour les musulmans également, l'évangile est un Coran latent. Donc, c'est normal que l'islam puise sa légitimité de l'Ancien et du Nouveau Testament, comme l'a fait le christianisme par rapport à l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'il y a une continuité de l'annonce de Dieu à travers ses révélations. Et je pense qu'en la matière en général, il ne s'agit pas de remettre en cause la révélation en tant que telle, mais il s'agit d'interprétation humaine à ce qu'on qualifie comme révélation de Dieu. Est-ce que Dieu révèle ou se révèle? Est-ce que la révélation est un dévoilement? Donc c'est un débat purement théologique sur un dogme qui est commun. Il s'agit d'un Dieu existant, communicant, exigeant, maintenant un retour. Je pense que c'est un dogme qu'on pourrait partager dans toutes les traditions des religions monothéistes. Donc Noël, et justement, il ne s'agit pas pour les musulmans de la révélation de Dieu. Le verbe qui s'est fait chair, certes, l'islam n'a aucun problème à ce titre, Kalimatullah, le verbe de Dieu, Ruhullah, l'esprit de Dieu, Jésus est qualifié en ces termes, mais c'est un verbe qui s'est fait chair par création et pas par engendrement. Donc voilà la petite différence et l'immense différence en vérité. Il s'agit vraiment d'une interprétation théologique entre la création et l'engendrement. Bien sûr, Jésus c'est un miracle, puisqu'il n'a pas de père. Il est né de Sainte Marie, la Vierge. À cet égard, c'est quand même une naissance un peu particulière et qui annonce la particularité, la singularité de cette personne qui est venue justement en tant que Messie. Donc on reconnaît en Jésus
le Messie, Mashiach, en hébreu, donc c'est le Messie. Et une certaine partie, en tout cas des musulmans, attendent son retour, le retour du Messie, le même, Jésus, qui fera régner la paix, etc. Donc Jésus, il est intégré dans l'économie théologique, et pas uniquement théologique spéculative, mais théologique mystique également. Il y a tout un ordre soufi mystique qui s'inspire du profil de Jésus en tant que souffle de Dieu et esprit de Dieu. Dans son ascétisme, dans son pardon, dans sa transcendance, pour les musulmans, Jésus, il a une particularité singulière dans la mesure où il a accompli ce qu'il a accompli en tant qu'être humain. Donc Dieu nous a envoyé un modèle humain. C'est normal que Dieu pardonne, c'est normal que Dieu aime, c'est normal que Dieu soit miséricordieux, mais un homme qui transcende la nature humaine pour accéder à un niveau angélique, c'est rare. Au lieu de l'incarnation et la transcendance. Voilà. Jésus, pour les musulmans, ce n'est pas un rabaissement de Dieu, mais une transcendance d'un homme. Mais il s'agit toujours du même homme, mais par la même interprétation. Donc à cet égard, Jésus est le point d'intersection avec le christianisme, mais également c'est un lieu de débat sur quand même la figure de cette personne qui a fondamentalement marqué l'histoire de l'humanité. Cher Père, en ce qui vous concerne, vous êtes adossé à la tradition catholique, marqué aussi par cette formation qui vous réfère au texte, donc la Bible. Et donc, dans la Bible, il est parlé, notamment dans les évangiles de l'enfance, de cette promesse et cette révélation faite à Marie, qui va jouer un rôle important, qui va être récipiendaire de cette promesse, de cette révélation. Elle va être celle qui va recevoir et engendrer Jésus. Donc Noël, pour vous, c'est quoi? Alors, merci d'évoquer Marie en ces termes, vous qui êtes de la maison en face. Identité protestante. De la maison en face. C'est une belle chose. Je pense que c'est important que vous disiez cela. Marie est un monde à elle toute seule. Elle représente, face à la proposition divine, toute la liberté du monde. Et c'est ce qui est magnifique dans son personnage. C'est qu'au moment où l'ange Gabriel vient la trouver à Nazareth, elle est au fond la seule à laquelle Dieu puisse offrir le choix de sa présence. La grâce suppose toujours une forme de liberté. Si Dieu donne, l'homme reçoit, mais il ne reçoit pas de façon purement soumise, il reçoit libre. Il est libre de recevoir. Et au fond, ce que Dieu cherche avec nous, c'est à nous rendre libres. Et Marie est la plus libre des créatures. C'est d'ailleurs pour ça que le texte célèbre de saint Luc, au chapitre 1, ce texte de l'Annonciation, que vous connaissez plus ou moins tous, n'est pas si simple à interpréter. Pourquoi? Parce que Marie semble résister à la parole de l'ange. L'ange lui annonce qu'elle sera la mère du Messie. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Il régnera sur la maison de David, son père, et son règne n'aura pas de fin. Donc il y a une magnifique présentation du Christ, on va y revenir d'ailleurs. Et Marie, alors comme une femme, c'est très féminin, je trouve, c'est très... Marie revient sur terre. Comment sera-t-il ainsi, puisque je ne connais pas d'homme? Ces grandes promesses extraordinaires, mais enfin, je ne connais pas d'homme. Alors cette phrase « je ne connais pas d'homme » est assez surprenante, parce que on vient de nous dire dans le récit de l'Annonciation que Marie est fiancée à Joseph. Je ne connais pas d'homme, ça veut dire « je ne veux pas en connaître ». Et cela veut dire en outre, ce que femme veut, Dieu le veut. Ou plus exactement, cela veut dire, mon Dieu, si vous m'avez demandé de rester vierge, c'est pas maintenant qu'il faut me demander d'être mère. Excusez-moi, ne vous foutez pas de ma gueule.
Marie demande à Dieu d'être respectée dans ses choix. Et c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et il me semble que si ça se trouve dans ce texte, c'est parce que Marie est l'image de toute la liberté du monde à ce moment-là. La liberté du monde de recevoir ou de ne pas recevoir son Seigneur. Elle est libre de dire non et elle pose une objection qui concerne sa vie intérieure, ses choix, et qui doivent être pris en compte. Mais ça, c'était pour vous remercier de cette belle évocation de Marie. C'est normal, vous êtes de Lot. Je voudrais revenir à ce que nous a dit Monsieur le Recteur il y a quelques instants sur la personne du Christ dans le Coran. Je ne prétendrai pas connaître le Coran mieux que lui, ce serait vraiment exagéré de ma part, mais il me semble que dans le Coran, le Christ a une dimension qui est proprement surhumaine, et il est appelé effectivement Verbe et Esprit, comme vous l'avez souligné. Et en même temps, vous dites, la différence avec vous, chrétiens, c'est que pour nous, le Verbe et l'Esprit sont créés. Alors là, je ne comprends pas. Et la deuxième remarque que je ferai à votre élucidation théologique très fine, c'est que nous, chrétiens, nous considérons effectivement que Jésus est créé. La nature humaine de Jésus est créée, c'est la plus belle des créatures. Il est le premier-né de toute créature, dit saint Paul, j'allais dire en français dans le texte. Donc si le Christ est une créature, cela ne l'empêche pas d'être en même temps le créateur du monde. Pourquoi ? Parce que Dieu veut s'unir à l'homme. C'est pas l'homme qui veut s'unir à Dieu. L'homme, il a même plutôt peur de Dieu, il faut bien le reconnaître. L'homme, il est un peu inquiet lorsqu'il est mis devant les perspectives divines. C'est Dieu qui nous veut. De la même façon que Dieu nous veut dans la liberté de la Vierge Marie, de la même façon Dieu nous veut dans l'amour de cette union intime qu'il prépare pour nous. Et c'est peut-être sur ce point aussi que je ne sais pas si on dit la dogmatique, la doctrine musulmane peut être très différente. Je veux dire, le paradis, c'est quoi pour nous ? Le paradis, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as engendré, Jésus-Christ. Saint Jean 17. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Sauf que pour connaître Dieu, il faut être Dieu d'une certaine façon, donc la vie éternelle, c'est d'être divinisé. Le paradis d'Allah, je ne veux pas céder à des caricatures vulgaires, mais il y a un grand absent dans le paradis d'Allah. Il y a beaucoup de choses, mais il y a un grand absent qui est Dieu lui-même. Dieu est au-delà, il est l'hyperthéos, inconnaissable. Et je pense, vous, monsieur le recteur, qui excellez à remettre en contexte les doctrines et à montrer combien l'islam existe comme doctrine dans le contexte de l'histoire de la pensée occidentale, il me semble que cette position musulmane est une position qui existe chez certains gnostiques, etc., qui est cette position de l'hyperthéos. Voilà, enfin, peut-être deux questions que je voulais vous poser. Donc la première, le Christ pour nous est bien aussi créé, et la seconde, la question de Dieu dans le paradis et de l'union à Dieu est-elle possible ? Écoutez, tout langage qui veut toucher l'incommensurable est une entreprise nécessaire, mais doit connaître ses limites. Notre misère, c'est notre langage et comment nous parlons de Dieu. Et là-dessus, saint Thomas d'Aquin a repris les penseurs musulmans dans son traité des noms divins. C'est-à-dire qu'en vérité, le langage, il indique et voile en même temps. C'est-à-dire que le suspense de Dieu est toujours gardé complet. Personne ne peut poser sa main sur Dieu. Ni vous, ni moi, ni l'assistance n'ont rencontré Dieu.
On a entendu des gens parler qu'il y a un prophète qui a Bien dit, sûr. etc. Donc, on est dans cette distance qui nous sépare de la vérité de celui qui annonce la vérité et la distance entre celui qui annonce la vérité et la transcendance. Et l'erreur serait amener et réduire Dieu à notre langage. Moi, je pense que le plus grand langage, c'est celui du silence, ce que j'appelle l'épistémologie du silence. La perplexité qui justifie la foi. Quand on est perdu, en vérité, c'est l'égaré qui retrouve la foi. Oui. Voilà. Et donc, lorsque nous parlons de Dieu, qui n'est ni une substance, ni un nombre, ni dans l'espace, ni dans le temps, il nous est même difficile de parler des particules subatomiques, c'est-à-dire la matière que nous touchons, nous n'arrivons pas à cerner son ontologie, que dire de Dieu? Donc si on est tous d'accord que notre langage n'est qu'asymptotique, n'est qu'approximatif, et que la vérité, plus on s'en approche, plus il s'éloigne de nous. C'est ça qui justifie la marche vers Dieu. Ce que nous disons de Dieu, c'est nous qui le disons de Dieu. La Trinité a été fixée par le Concile de Nicée, donc il y a une évolution de l'économie de la Trinité qui était une manière d'exprimer Dieu dans une culture donnée, etc. Celui qui fait l'archéologie de la construction de l'orthodoxie, c'est ce que je veux dire. C'est que l'orthodoxie est une hétérodoxie extensive d'une certaine manière. Les dogmes, les choses que nous parlons de Dieu ici maintenant, sont l'effet aussi de lire notre histoire. Et je pense que l'unicité n'est pas moins compliquée que la Trinité. Généralement, lorsqu'on dit chez les musulmans l'unicité, c'est simple. Si c'était simple l'unicité, on n'aurait pas écrit des milliers de volumes de théologie spéculative et théologie mystique sur l'unicité de Dieu. On a fait couler des fleuves d'encre théologique sur un dogme qui est simple, mais qui est profond. Dieu au-delà du nombre, l'unicité, c'est pas un, être unique. Et donc, oui, on peut toujours trouver un... Dieu n'est pas un de deux. Oui, c'est pas un nombre. C'est pas un nombre. C'est pas un nombre. Nous parlons de Dieu à travers un anthropocentrisme qui veut réduire Dieu à un nombre, à une économie de personnes, le Père, le Fils. En islam, j'ai en train de créer un livre sur la Trinité musulmane. Nous aussi, on a la Trinité. On a le Père, on a le Fils, on a le Saint-Esprit. Ben déjà, vous avez parlé du Verbe et de l'Esprit Oui, tout à l'heure. le Saint-Esprit, c'est Gabriel qui est venu déposer cette âme dans les entrailles de Sainte Marie. Le Fils, qui est spirituel. Là, je vous attends sur le Fils parce que C'est nous Jésus. avons dit des choses qui ne sont Oui. pas très gentilles sur le Fils de Dieu. Mais non, mais Si le Dieu mot avait, Fils, pouvait avoir des fils, il y Ah, aurait le aussi des Fils. filles, et les filles Oui, seraient inférieures aux c'est la fils, filiation. C'est la- puisqu'elles sont femmes, et donc Oui, c'est la la filiation. fille de Dieu serait inférieure au fils des Oui, hommes, ce serait pas possible. Oui, Et c'est bien cet argument-là qui est quand même un peu... le un peu Fils dans le terrible sens encore. de l'engendrement. Parce que déjà, David est le fils de Dieu. On est tous des fils de Dieu d'une certaine manière. On appartient à la famille de Dieu. Mais c'est ça, le langage, il peut nous trahir. C'est Qu'est-ce que c'est qu'un l'autonomie. fils? Qu'est-ce que c'est qu'un J'ai dit fils? vous êtes des fils de Dieu. Ouais, voilà, donc pour nous, il est fils spirituel. Le Père, c'est Dieu, il n'y a pas de souci. Le Saint-Esprit. Donc on peut toujours trouver les mêmes concepts, les mêmes dogmes, mais qui sont interprétés autrement. C'est-à-dire, en vérité, l'islam, c'est la religion la plus proche du christianisme d'une certaine manière. Tellement proche qu'elle est concurrente. Et Pascal dirait le faux tableau est d'autant plus faux qu'il est plus proche du vrai, mais... On ne sait pas dire. Je voudrais quand même qu'on revienne sur ce que vous avez dit du langage, parce que je suis bien d'accord avec vous sur le langage théologique qui est un pis-aller. Nous sommes obligés d'aligner des mots. Et les dogmes, évidemment, ne sont pas les objets de notre foi. Saint Thomas d'Aquin est formel là-dessus. L'objet de notre foi, c'est Dieu. Et ce Dieu qui dépasse
tous nos mots. Mais les dogmes, ce sont des mots qui nous aident à ne pas divaguer ou extravaguer, qui nous aident à rester dans, j'allais dire, dans le courant divin, si vous me permettez cette expression. Autrement dit, les mots ne sont pas, pour des chrétiens, et pour des catholiques en particulier, auxquels on fait souvent ce reproche, les mots ne sont pas des buts, des fins en eux-mêmes. Les mots sont juste des garanties, en quelque sorte. J'allais dire des airbags, qui nous évitent de nous fracasser sur notre insignifiance. Et donc on est bien au-delà des mots dans cette union à Dieu dont j'essayais de parler, et je crois quand même, je ne veux pas du tout le dire de façon agressive, mais que c'est l'une des grandes différences entre l'islam et le christianisme, et qu'il y a, vous avez évoqué les soufis, on peut parler d'Al-Hallaj, on peut parler aussi d'un soufisme plus orthodoxe, encore aujourd'hui d'ailleurs en Algérie, mais je crois que le soufisme est un retour à une tradition méditerranéenne, est une lecture du Coran à travers une tradition méditerranéenne plus vaste que l'orthodoxie stricte que le Coran donne à lire, parce qu'au fond, le problème dans le Coran, c'est est-ce que Dieu veut s'unir à nous? Et ça n'est pas sûr. Oui, on a beaucoup de textes qui donnent justement cette impression d'union. C'est ce qu'on appelle l'extinction. Oui, et alors il n'y a plus rien. La fusion. C'est l'extinction de l'ego, de l'individu dans l'unicité de Dieu. C'est-à-dire l'unicité des mystiques, c'est une rencontre spirituelle avec Dieu. Il y a un passage, plutôt un hadith du prophète, une parole du prophète, qui décrit la sainteté, le saint. Ça s'appelle le hadith du saint. Hadith al-Wali, c'est le hadith du saint. Dans ce hadith, Dieu dit mon serviteur, tant qu'il se rapproche de moi, et une fois aimé par moi, je serai sa main, ses pieds, son regard. Toute la démarche mystique, justement, vise à réduire la distance mystique qui nous sépare de Dieu. Ce n'est pas une distance physique. C'est-à-dire que c'est l'acte du cœur, à cet égard, qui est plus important que l'acte du corps. La prière du cœur est plus importante que la prosternation du corps. Le jeûne de la pensée du cœur est plus important que celui du corps. Mais le passage par le corps est nécessaire. Parce qu'on ne peut pas toucher le cœur s'il n'y a pas, par le corps. Donc cette rencontre de Dieu passe également par le mouvement du corps qui permet à l'âme de s'émanciper de la carcasse du corps afin de cette liberté dont on parle, de se libérer complètement et se fusionner avec l'unicité de Dieu. Mais c'est un cheminement très dur à réaliser. Seuls quelques rares mystiques et saints qui sont capables de traverser ce désert de l'unicité. Le commun des musulmans, lui, il s'arrête à la lettre de la charia, il pratique, etc. Mais sans projet de rencontre de Dieu. C'est dommage. Il dit que la charia, si tu le vois, d'ailleurs, la charia, c'est la source. On pratique, pas pour pratiquer. On fait la prière, pas pour prier. On fait le jeûne, pas pour jeûner, mais pour réaliser cette rencontre avec la transcendance. Donc il y a un mouvement de l'homme, mais il y a également un mouvement gratuit de Dieu. C'est ce qu'on appelle, nous, la miséricorde, la rahma, qui englobe l'amour, c'est-à-dire un amour désintéressé, parce que généralement, l'amour, il est toujours quelque chose de possessif. Rahma, c'est un rapport utérin. Rahma, ça vient de l'utérus. C'est un rapport matriciel. Donc Dieu a un attribut féminin. Donc Dieu a un attribut féminin. Ce rapport matriciel de l'utérus qu'il a avec la créature. C'est plus que l'amour. On a parlé tout à l'heure du rôle du Christ, de sa venue dans le monde. On a parlé de l'engendrement. Ce que je sais, ce que j'ai compris dans la théologie et dans le Coran, c'est que cette notion d'engendrement pose problème. Dieu n'engendre pas, il n'a pas été engendré, il n'engendre personne. Nous sommes, je recentre un petit peu par rapport à la thématique de Noël, le texte biblique dit
Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a une signification ici, une volonté de la part de Dieu de se révéler à l'humanité par la médiation de Jésus-Christ. Donc ma question, quand vous entendez ce type de propos des chrétiens, qu'est-ce que vous avez à dire? Comment vous comprenez la position des chrétiens qui vont à l'encontre de la perception, me semble-t-il, du Jésus du Coran, qui est à la fois prophète, qui peut être Messie, comme vous me l'avez expliqué tout à l'heure en chemin, qui peut être également quelqu'un de tout à fait sans péché, mais le paradoxe, c'est qu'à un moment donné, dans le raisonnement, on s'arrête, il y a une limite. Alors que dans l'Évangile, cette limite est dépassée, le Père le rappelait par l'incarnation, et par cette nature humaine, mais qui est complétée aussi par la nature divine, qui constitue les deux dimensions de la personne de Jésus. Est-ce que je peux relever la question? Allez. Parce que, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, vous reconnaissez que quelques personnes qui ne sont pas dans la voie de la charia, mais qui sont dans la voie, alors je ne sais pas, dans la voie mystique, dans la voie soufie par exemple, mais encore pas tous les soufis, que quelques personnes s'unissent à Dieu totalement. Alors, le problème, c'est que cette union à Dieu ne soit pas une disparition de la personne, ça c'est une première question. Mais la deuxième question pour Noël que j'aimerais poser, c'est si vraiment des gens comme Al-Hallaj, par exemple, qui est un grand mystique musulman, qui a été d'ailleurs, qui est mort crucifié, donc c'est bien qu'on voulait établir, enfin que ceux qui l'ont crucifié, les musulmans qui l'ont crucifié, voulaient établir le rapport avec une certaine forme de christianisme. Si un homme peut être totalement investi par le divin, qu'est-ce qui vous empêche de reconnaître l'incarnation du Verbe de Dieu? Puisque vous l'appelez déjà Verbe, vous l'appelez déjà Esprit, vous dites qu'il est créé, nous aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la personne humaine de Jésus est créée, ou la nature humaine de Jésus est créée. Personne humaine, c'est Cajetan, mais bon, ça c'est une théologie peut-être un peu particulière. Et alors, qu'est-ce qui empêche d'aller plus loin et de considérer que Dieu, aimant l'homme, a voulu se faire un parmi les hommes? C'est très difficile d'imposer à Dieu une manière d'aimer les gens. Il s'agit là des interprétations. On veut bien qu'il nous aime à travers l'incarnation. On veut bien qu'il nous aime à travers la miséricorde. En vérité, c'est nous qui aimons que Dieu soit ainsi. À la théologie. C'est le texte. Oui, maintenant. On ne l'invente pas, le texte. Ah, le texte de Saint Jean. Oui, pas de souci. Moi, je lis l'Évangile, je ne trouve pas d'incarnation ni de Trinité. Ah, alors, au commencement était le Verbe, et le Verbe est détourné vers Dieu, et le Verbe est des dieux, et le Verbe s'est fait chair. C'est l'incarnation. Ce même débat a été posé pour les musulmans concernant la parole de Dieu qui est le Coran. Figurez-vous. Oui. Et oui. C'est-à-dire, est-ce que le Coran, ça vient de Dieu créé ou incréé? Tous les débats. C'est-à-dire que ce problème-là s'est posé même à l'intérieur chez les musulmans. En vérité, il ne s'agit là que d'erreur et pas véritablement d'égarement, dans le sens. Pour nous, il y a une erreur herméneutique. Ça s'arrête là. Donc c'est une erreur herméneutique. Elle provient d'où, cette erreur herméneutique dont vous parlez? Il faut faire peut-être de l'histoire de la théologie chrétienne. Il faut savoir que le christianisme primitif, avant le concile de Nicée, était multiforme, comme l'islam. Avant, comme l'islam, il y avait plusieurs courants théologiques qui n'étaient pas des églises au départ. L'islam n'a pas connu d'église, mais il est resté quand même multiforme. Le Dieu des Hanbalites n'est pas forcément le Dieu des Mu'tazilites. Au sein de l'islam, on a déjà plusieurs lectures de l'unicité de Dieu. Donc, chez les soufis, c'est encore plus foisonnant. Donc, il y a une démocratisation de l'imagination de Dieu dans la tradition musulmane, puisque Dieu est aniconique. Dans un hadith du prophète, Dieu dit « Je suis à l'image de ce qu'on pense de moi, mon serviteur ». Donc l'être humain, il est renvoyé à ses propres limites. Il aura Dieu
à sa propre mesure, puisque Dieu ne demande pas à l'être humain de concevoir de Dieu que ce qui est dans ses limites spirituelles et mentales. Et là, on est dans une autre économie de l'unicité de Dieu et de Dieu. Et c'est pour cette raison que il y a une respiration théologique dans la tradition musulmane, où il y a plusieurs courants de théologie spéculative, de théologie mystique. Cette distance entre l'homme et Dieu permet justement à l'imaginaire infini de Dieu. Puisque Dieu, il a une multitude de noms et une multitude d'attributs. On ne peut pas le réduire uniquement à un seul attribut. À partir de là, chaque musulman a son propre Dieu d'une certaine manière. Incarnation, c'est imposer une image, une icône. Et réduire l'imaginaire. Ça, c'est vrai, enfin, me semble-t-il, de tout croyant. C'est-à-dire que... Même avec l'incarnation, le christianisme, il est conscient, notamment le catholicisme, il est conscient qu'on ne peut pas réduire Dieu uniquement à une image. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai envie de... Saint-Augustin et son rêve du petit enfant sur la plage qui, avec un coquillage, met de l'eau dans un trou. Et Saint-Augustin lui dit « Tu veux vider la mer ?» Et le petit enfant lui répond « Ce que tu me reproches de faire, c'est ce que tu fais, toi, avec tes 15 livres sur la Trinité. » Donc on est là-dessus, je crois, et c'est pour ça que c'est très important ce débat que nous avons, même si, enfin, peut-être vous trouvez que je vais un peu loin dans Non, pas du tout. Un peu trop, mais je crois que c'est très important ce débat que nous avons, parce qu'il y a aussi un enjeu dans la France d'aujourd'hui, très concret. Il y a un enjeu du vivre ensemble, comme on aime dire aujourd'hui, ou je dirais plutôt du bien commun, qui est tout à fait capital, et qui, d'abord, nous invite et nous incite à reconnaître ce que c'est que la foi. Parce que la foi, en tout cas, elle est en tout homme. La lumière de Dieu, elle est en tout homme venant en ce monde. Et l'ennemi pour des croyants, eh bien, ce sont ces gens qui réduisent l'homme à des quantités et finalement qui réduisent l'homme à la matière. Moi, j'ai une question à vous poser à l'un comme à l'autre, parce que ça concerne la lecture et l'interprétation que vos deux traditions respectives vont donner à Noël. Les raisons qui expliquent la venue du Christ envoyé par Dieu le Père dans la tradition chrétienne et le fait que Dieu l'unique, le transcendant, décrète par le Coran de s'adresser aux hommes et à l'ensemble de l'humanité par la médiation de son prophète, là on retrouve des constances et des parallèles avec la tradition catholique. Mais la cause derrière tout ça, j'allais dire, si Jésus est venu dans ce monde, le prologue de l'évangile de Jean nous dit qu'il est venu dans un monde de ténèbres. Cette métaphore, moi, ça me renvoie à la question du péché. Si j'ai bien compris, dans le Coran, l'homme est présenté comme étant sans péché, ou en tout cas, à l'origine, vous avez une interprétation du péché originel qui semble être diamétralement opposée à la conception théologique de la tradition chrétienne. Pourriez-vous nous en dire quelques mots et ensuite, Père, à votre tour, de nous indiquer encore une divergence de l'interprétation que fait M. le recteur Oui, dans la tradition musulmane, en tout cas, on parle plutôt de l'innocence originelle. L'innocence originelle. Il n'y a pas le péché à l'origine. Le péché, c'est un accident de parcours. Mais l'homme est créé bon ontologiquement et pécheur accidentellement. Et là, on est complètement dans une autre théologie, complètement un peu qui se démarque par rapport à ce péché ontologique qui le poursuit depuis le premier homme jusqu'à la fin des temps. C'est pour cette raison qu'on a fait l'économie de Jésus, le Sauveur, etc., parce qu'il a battu cette dogmatique de Jésus, le Sauveur, est construite avec saint Augustin, justement, sur ce péché qui va nous délivrer du péché originel. Et nous, on n'a pas ce péché originel. Chacun se délivre tout seul. Et vous avez l'ignorance. L'ignorance est excusée. Avec Dieu, il n'y a pas d'obligation de vérité, ni d'obligation de rectitude. Obligation de ne pas le lire.
Mais ça c'est autre chose. Hein. Comme les croisades, ils ont détruit les Mongols, la Reconquista, vous savez, la barbarie, il est universel. Hein. Restons quand même dans cette problématique, Père, si je... Pourquoi alors Dieu a-t-il renvoyé Adam et Ève du paradis? D'abord, c'est une question un peu... Parce que la place du paradis compte beaucoup. C'est pas le paradis promis. Le paradis, il était sur terre. Hein. C'est un petit jardin où ils étaient, ils mangeaient, etc. Et on dit attention, ne mangez pas de cet arbre, qui n'est pas l'arbre de la science. Donc il n'y a pas d'interdit du savoir. Les deux mangèrent, les deux péchèrent. Il n'y a pas Ève qui est venue avec le serpent, tout ça n'existe pas dans le Coran. Les deux furent tentés par le diable en même temps. Les deux péchèrent en même temps. Les deux se repentirent en même temps. Les deux furent rapprochés de Dieu davantage, comme si le péché était un passage obligé pour être élu. Donc c'était un péché salvifique. Donc nous le lisons comme ça. Et donc, Ève et Adam n'ont été élus qu'après la faute et le repentir. Parce que Dieu est pardonneur avant de les créer. Donc il les a créés à son image. Donc on a une autre théologie de la faute. On ne va pas s'étaler parce que ça va être trop long d'expliquer tout ça. Et donc ça a des répercussions théologiques sur notre regard sur l'homme, sur Jésus, sur les prophètes et leurs fonctions. Les prophètes ne viennent pas délivrer les individus du péché. Ils viennent leur montrer le chemin. Et c'est à eux de continuer. Donc en vérité, le salut, il est immanemment individuel. La doctrine est basée sur l'individu. Chacun, le jour du jugement dernier, va être jugé individuellement. Ni à travers son église, ni à travers sa communauté, ni à travers son peuple. Et là, on est véritablement dans une théologie de libération. C'est-à-dire que l'individu, libre et responsable individuellement, selon les limites intellectuelles qui lui ont été données. C'est-à-dire qu'il y a un salut, je dirais même il y a un salut universel. Puisque le mal n'est pas radical, l'enfer n'est pas éternel dans la tradition musulmane. Donc à cet égard-là, on a une vision sur le mal et le bien qui est un peu différente. Pourquoi alors prôner les œuvres, la nécessité de faire le bien? Pourquoi toujours chercher à satisfaire Allah le Tout-Puissant, chercher chez lui ce qui pourrait le mettre dans de bonnes conditions, dans de bonnes dispositions à l'égard du croyant? C'est la... Parce que c'est un peu épuisant à un moment donné. Non, c'est la foi des vulgaires, c'est pas la foi de la théologie. Ce n'est pas les œuvres, ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. C'est Dieu par sa grâce. D'abord, il y a une théorie de grâce. Hein. On n'a pas de mérite. Hein. Mais je trouve ça très intéressant à partir de là, c'est la foi qui sauve, ce n'est pas la pratique. Moi, je suis très intéressé, monsieur le recteur. La foi qui sauve, ça fait partie du credo, des premiers credos. Et c'est paradoxal, parce qu'en vous écoutant, je me suis dit, mais on est sur la même longueur d'onde. Mais si je m'approche un petit peu sur la compréhension herméneutique, je me dis, est-ce que le contenu de sens ne diverge-t-il pas? Il y a la forme, il y a le récipient, il y a le contenu. La foi qui sauve par qui? Et par la médiation de qui? Il n'y a pas de médiation. Il n'y a pas de médiation. Donc c'est dommage que nous ne puissions pas avoir une conversation approfondie sur cette théorie du péché originel, parce que pour les catholiques en tout cas, et pour les luthériens aussi d'ailleurs, le péché n'est pas ontologique. Il n'y a qu'à Calvin qu'on peut reprocher d'imaginer un péché. Là, vous commencez à m'agresser. Non, au contraire, parce que vous êtes du côté de Luther. Une voix médiane. Voilà. Mais bon. Non, donc je crois que là-dessus, c'est très intéressant. La question, c'est qu'est-ce que le péché? Et c'est le rapport du péché avec la loi. Et moi, c'est ça qui... Vous avez tendance, monsieur le recteur, à proposer la loi comme une voie, mais est-ce que ça signifie que la loi est facultative? Parce que je ne vous cache pas que si on arrivait à faire à l'islam sa révolution paulinienne, c'est-à-dire à expliquer aux musulmans ce que saint Paul nous a expliqué au début de l'ère chrétienne, et qui est tellement important pour nous, à savoir, c'est pas la loi qui sauve, vous l'avez dit, et ça je vous en remercie, ce n'est pas la loi qui sauve, ce n'est pas la charia qui sauve. Alors si ce n'est pas la charia qui sauve, elle est éventuellement facultative. Non, il est au service, comme disait Jésus, c'est le Shabbat qui est fait pour l'homme.
Donc la loi elle est faite pour l'homme. Il faut l'interpréter, la pratique dans le sens. Et l'essentiel, c'est le cœur. Mais il faut que l'effet de cette loi soit bénéfique, sinon elle n'a aucun sens. Le problème, c'est que lorsque la loi devient objective, là, on va tomber dans la nomolatrie, l'adoration de la loi. Mais l'islam, ce n'est pas une religion de la loi. On n'est pas dans le judaïsme. Cette perception, elle est erronée. Ah ben ça serait très intéressant parce que je pense qu'effectivement, les rapports de l'islam et de la loi au charia, c'est quelque chose qui est très important à mettre au jour aujourd'hui. Moi, j'admire beaucoup la foi de beaucoup de musulmans, je vous le dis vraiment sans aucune... Et la dame chez qui on était tout à l'heure pour préparer cette réunion, par exemple, en est un exemple. Une dame musulmane qui dit « mais nous, on fête Noël ». En tout cas, moi je voudrais, si vous le permettez, leur poser une dernière question. Je vous en prie. Et ils répondront selon votre condition préalable en 1 minute. La question est difficile, mais vu le contexte, à mon sens, elle s'impose d'elle-même. Est-ce après vous avoir entendu l'un et l'autre, il y a, semble-t-il, à bien des égards, dans le discours et dans la forme, une certaine convergence sur l'idée de Dieu, ses attributs, même sur la personne de Jésus-Christ, et vous savez même, je suis agréablement surpris, parler de foi qui sauve. Mais alors, qu'est-ce qui nous différencie? Et est-ce que dans le discours et le dialogue, à un moment donné, il n'y en a pas un ou une de nos communautés qui va devoir baisser le pavillon devant l'autre pour accepter qu'il y en a peut-être une qui se trompe au détriment de l'autre? Ou alors est-ce que nous sommes dans l'utopie? Je pense que cette question est tranchée par les textes. C'est Dieu qui juge le jour du jugement dernier. Nous gérons ce bas monde avec nos différences, avec le respect. On peut se tromper. On a des convictions, mais on n'a pas de certitude. Il ne faut pas que la croyance soit une certitude. Justement, c'est ça qui fait le charme d'une foi qui se construit également dans le doute, également, qui fait le propre de la foi. On n'a pas de certitude. Le fanatisme vient de quoi? De la certitude. Voilà, c'est ça. Il faut un peu, je dirais, introduire la relativité dans nos convictions. Ça ne veut pas dire renoncer à nos convictions, à nos dogmes, à nos croyances, mais de donner l'attitude à l'autre pour pouvoir trouver des... Là-dessus, on est absolument d'accord, et saint Thomas, l'apôtre, est le plus grand homme de foi qui soit à cause de son doute. Vous vous souvenez bien de ça. Moi, je vais aller très vite parce que ce que j'ai déjà dit, ce qui serait ma conclusion provisoire de ce débat passionnant, et dont je remercie infiniment monsieur le recteur de s'y être plié, c'est la question de est-ce que l'islam a besoin d'imposer sa loi, ou est-ce que pour l'islam, la loi est juste, pour ceux qui le souhaitent, un moyen d'aller à Dieu, j'allais dire pour les simples. Voilà, c'est à mon avis la grande question, parce qu'au niveau de la foi, on a montré, je crois ce débat a montré qu'on pouvait très très bien discuter et aller très loin dans la connaissance et l'amour de Dieu ensemble. Merci à l'un et à l'autre.